classe sociale. Vous avez défini 5 catégories de médiocres. Oui, mais 5 attitudes par lesquelles réagir. Mais effectivement, il y a... Vous pouvez les... Ouais, ben en fait, c'est... Effectivement, quand on est face à un ordre... Quand on est face à un ordre idéologique de type médiocrate, on est face à un ordre qui est parvenu à, au fond, naturaliser, en tant qu'il s'agit du centre, du standard, de la norme, de la nécessité, des prises de position et des articulations et des méthodes et des injonctions et des ordres et du commandement tout à fait contestables, tout à fait arbitraires, tout à fait radicales, même et parfois violents et cruels, mais on fait passer ça comme étant la norme, comme étant le centre. Bon. Et quand on est confronté à la médiocrité, c'est ce que j'appelle la moyenne en acte, quoi, c'est-à-dire une injonction à travailler à un rythme standard par rapport à des idées, des mots-clés standardisés, par rapport à une attitude qui nous rend interchangeables. C'est le cadre aussi. Oui, cadre, c'est ça. On a on observe cinq façons de réagir. Il y a ceux qui, d'emblée, craquent, ne veulent pas rentrer là-dedans. Vraiment, on peut penser au roman L'homme qui dort de Georges Perec. Des gens qui, sans être braves politiquement, sans nécessairement être combatifs ou militants, vont simplement préférer être pique-assiette, vivre dans la précarité, dans la frugalité, pour ne pas avoir à composer avec un monde de normes, de standards, de mensonges, de faux-semblants, qui est le propre de la plupart des organisations aujourd'hui. Il y a ceux qui seront plutôt les aliénés, les médiocres malgré eux. Et ce sont celles et ceux qui y croient. Ils croient parce qu'on leur a dit que c'était comme ça. Et on est dans beaucoup de tautologie. C'est comme ça parce que c'est comme ça, que voulez-vous, c'est la vie. Chaque jour suffit sa peine. Bon, il y a un certain nombre comme ça de devises qui font qu'on rentre dans le rang, qu'on reste à l'intérieur de ses clous. Et très souvent, ce sont les gens qui prennent beaucoup d'antidépresseurs le soir, beaucoup de café le matin, qui s'en veulent beaucoup, qui se culpabilisent beaucoup de ne pas être parfaitement en phase avec ce qu'on présente comme étant la norme, même si cette norme-là ne renvoie à aucun critère, disons, sociologique ou anthropologique, si ce n'est que idéologique, c'est-à-dire sur un mode intéressé, sur un mode arbitraire. Quoi. Voilà, la norme, on la place là, et vous devez considérer cette attitude-là qui n'est pas normale comme étant normale, et vous y conformer. Quoi. Bon. Et souvent, ce sont des gens qui font des dépressions, pètent, ont des infarctus. Il y a quand même une dissonance. Quoi. Tout à fait, mais qui n'est pas assumée, quoi, effectivement, dont on souffre. Quoi. Ensuite, on aura les médiocres zélés. Ce sont les pires et l'avenir est à eux. Ce sont ceux qui raffolent la médiocratie. Ce sont des gens sans conviction, plastiques, souples, avec pour seul souci, quand ils se réveillent le matin, de voir comment ils vont profiter de l'état des choses pour tirer profit d'une conjoncture. Donc, tout ce qui leur pose problème, ou le seul enjeu qu'ils voient dans leur quotidien, leur curriculum, c'est la façon dont on peut satisfaire plus puissant que soi, en grenouillant, en s'arrangeant, en s'organisant, en jouant les uns contre les autres. C'est la plupart des personnages politiques. Oh, tout à fait, ils sont emblématiques. Tout à fait, ils sont emblématiques de cela. Et dans toute organisation, on aura les médiocres, les zélés, qui prennent les devants, qui devinent ce que l'autorité souhaite d'eux, qui vont adopter le discours du jour, quitte à adopter un discours contraire 5 ans plus tard, si celui-ci change, qui ne résistent pas intérieurement, du point de vue des convictions et des passions et des principes, à l'évolution à l'évolution du pouvoir. Ils collent à ce que le pouvoir attend d'eux de façon à le satisfaire, à s'y confondre et éventuellement à gravir un certain nombre d'échelons. À la limite, ils se sentent mieux que ceux d'avant. Ils ne doivent pas faire de compromis. Tout à fait, c'est-à-dire qu'ils sont pas dans la souffrance, ils subissent pas, ou s'ils subissent, ils ont l'impression de participer de ce qu'ils subissent. Et évidemment, aucune de ces catégories-là est autre chose qu'un personnage conceptuel. Ce sont des abstractions. On peut être un jour ou l'autre dans une des deux catégories selon les conjonctures. On peut être totalement ignorant des signifiants qui nous font agir et qui relèvent du management et de la domination hiérarchique et de l'organisation du travail, par exemple, dans une organisation. Et on peut aussi parfois chercher au fond, à tirer son épingle du jeu dans des effets de connivence.
Et plus on est connivant, plus on est plastique, moins on a de conviction, moins on a de principe, moins on résiste à utiliser le mot client, par exemple, lorsqu'il s'agit des patients dans un hôpital ou des spectateurs dans un théâtre ou des utilisateurs du transport en commun, pour satisfaire une soif de pouvoir qui nous incite à recourir au vocabulaire clientéliste dans les organisations. Plus on aura un avenir devant soi. Alors que si on y résiste, on sera vu comme des empêcheurs de tourner en rond, des résistants, et à ce moment-là, on en paiera un certain prix dans sa profession. Ça nous amène tout à parler du quatrième personnage, qui est effectivement le médiocre par dépit. Le médiocre par dépit ou la médiocre par dépit, c'est la personne qui comprend, pour le dire brutalement, qu'elle fait le mal. Que son travail, par exemple, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine commercial, dans le domaine financier, dans le domaine aussi des sociétés publiques qui sont de plus en plus gérées comme des sociétés privées, dans le domaine de l'éducation, qui comprend que ce que l'on fait faire aux subordonnés est mal, que ce n'est pas conforme à un certain nombre de principes et de convictions qu'on peut faire sien, si on a lu, si on a réfléchi, si on a à cœur l'intérêt général et un certain nombre d'enjeux qui échappent aux intérêts particuliers d'une organisation. Et ces gens-là ont en tête Hannah Arendt, Eichmann, la banalité du mal, et comprennent qu'ils sont des petits rouages dans des ensembles qui font le mal, qui font quelque chose de mal en tous les cas. Et à la banalité du mal dont on est conscient, et c'est ce qui amène souvent les uns et les autres à s'engager dans un syndicat, à résister dans les réunions, à être un petit peu le poil à gratter d'une organisation, à la banalité du mal s'ajoute le mal de la banalité, c'est-à-dire que le poids du quotidien finit par être écrasant et par expliquer qu'une telle prend une retraite anticipée, que l'autre est en congé maladie, et que quelqu'un préfère démissionner, ou s'engager dans un syndicat jusqu'à ce qu'on découvre que le syndicat est aussi médiocrate que l'entreprise elle-même. Il y a et ce sont les gens, moi je trouve, qui attirent le plus ma sympathie. Je dirais même que s'il y avait une motivation d'écrire médiocratie, c'était pour cette catégorie d'acteurs et d'actrices sociaux. Et la cinquième catégorie, c'est ceux qui, les têtes brûlées, quoi. C'est ceux qui dénoncent, qui parlent sans aucun attachement, de quelque façon que ce soit, pour les formes d'avancée sociale. C'est-à-dire que par profession de foi, on noue une forme d'obédience à la vie de l'esprit pour elle-même, à la pensée pour elle-même. C'est une pure critique désintéressée. Et on peut finir comme Noam Chomsky ou Edward Said comme professeur, en ayant ce genre de dignité, en faisant preuve de ce genre de dignité, en cultivant ce genre de conviction et ce genre d'autonomie intellectuelle. Mais on peut aussi finir comme Gramsci en prison ou comme Rosa Luxembourg dans le fond de l'eau. Et c'est comme si, au fond, ce qu'il advient de soi en parlant arrive de surcroît lorsqu'on adopte cette position-là, qui est de dire coûte que coûte ce qui nous semble devoir être dit. Et ça, ce sont ceux qui résistent, mais politiquement, à la médiocrité. Pas tout à fait en faisant le dos rond, comme ceux de la première catégorie, qui étaient, au fond, les cassés, comme dirait Pierre Lefebvre au Québec, mais comme étant, au fond, plutôt les engagés, mais les engagés désespérés, très souvent, les têtes brûlées, même. J'ai pas peur, puisque j'ai plutôt tendance à m'identifier à cette catégorie-là, de faire preuve aussi d'autodérision, parce qu'assez vite, on finit aussi sur un plateau, puis on remplit un office social qui est d'être le marginal, quoi, et on est vite récupéré par le spectacle aussi. C'est ceux qui y croient un peu sans y croire. Qui en tout cas, ne voudront pas se décevoir eux-mêmes par rapport à un lien d'intégrité qui les noue à la parole et à la pensée. Il n'est pas vrai qu'on va prendre des libertés par rapport à la rigueur qu'exige la pensée, au fond, comme autorité, presque comme institution. Et il n'est pas vrai qu'à un moment donné, on va dire que quelqu'un qui va au théâtre est un client. C'est pas vrai, on le refuse. Et on va refuser aussi
de cesser de citer Rosa Luxembourg parce qu'on est dans une université qui n'aime pas trop qu'on aborde ces questions-là, mais on va plutôt citer la Banque mondiale qui s'intéresse à la gouvernance parce que c'est comme ça qu'on va avancer dans sa carrière. Non, on refuse, et parce qu'on refuse, on sait qu'on se ferme des portes. Et on sait s'expose à un grand nombre de refoulements, au sens même pratiquement physique, là, où on nous refoule physiquement dans un certain nombre de lieux de pouvoir ou d'institutions. Et très souvent, on constate aujourd'hui, dans le domaine de la culture, dans le domaine des médias, dans le domaine de la recherche scientifique, que celles et ceux qui ont le plus à cœur ces institutions-là sont précisément ceux que l'on refoule. Parce qu'on ne veut pas de gens convaincus à l'intérieur d'un régime, on veut des gens qui collaborent. On veut des gens qui collaborent avec le pouvoir, on veut des médiocres, qui ne sont pas totalement des incompétents, des incapables, des nuls, qui sont incapables de rien, qui sont capables de forme, qui sont capables de sauver, au fond, les apparences, mais qui ne sont surtout pas des révolutionnaires, qui ont des principes à défendre, des convictions à défendre et qui veulent faire avancer un certain nombre de causes. On veut les gens entre les deux, des médiocres, qui sont tièdes, beiges, mous, et qui, au fond, assurent l'intendance de quelque chose qui est là pour satisfaire des puissants, parce que c'est comme ça qu'on se maintient en position.